La Babylonie était un état de l'ancienne Mésopotamie. La ville de Babylone, dont les ruines se trouvent dans l'actuel Irak, a été fondée il y a plus de 4000 ans en tant que petite ville portuaire. Elle est devenue l'une des plus grandes villes du monde antique sous le règne d'Hammurabi. Plusieurs siècles plus tard, une nouvelle lignée de rois a établi un empire néo-babylonien qui s'étendait du golfe Persique à la mer Méditerranée. Pendant cette période, Babylone est devenue une ville de beaux et somptueux bâtiments. Les preuves bibliques et archéologiques indiquent l'exil forcé de milliers de juifs à Babylone à cette époque. Je crois qu'on a tous entendu parler de Babylone ou de la haute tour au monde de l'époque connue sous le nom de la tour de Babel. Mais comment peut-on expliquer et retracer l'ascension et la chute de ce grand empire considéré comme l'empire originel du diable? Que s'est-il réellement passé pour qu'on l'appelle la ville d'origine du diable? Serait-ce vraiment l'origine du diable? Comment le diable est-il arrivé là? Aujourd'hui, on va bien en apprendre sur le lien qui existe entre cette entité vénérée et crainte. Non, je ne parle pas de Dieu, mais son antagoniste, Satan et l'empire babylonien. Ça en fait des questions là. Mais ne vous inquiétez pas, on va découvrir ensemble les éléments de réponse à toutes ces interrogations. Mais avant de commencer, rassurez-moi que vous avez déjà appuyé sur le bouton j'aime et vous abonner à votre chaîne si vous êtes nouveau. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ne vous inquiétez pas, je ne vous en veux pas. Vous pouvez toujours le faire, liker et vous abonner. Bon, trop de blabla, revenons à l'essentiel. La création de Babylone. La ville de Babylone était située le long de l'Euphrate dans l'actuel Irak, à environ 80 km au sud de Bagdad. Elle a été fondée vers 2300 avant Jésus-Christ par les anciens peuples de langue akkadienne du sud de la Mésopotamie. Babylone est devenue une puissance militaire majeure sous le roi amoréen Hammurabi, qui a régné de 1792 à 1750. Leur puissance les permettra de s'emparer de l'ensemble de la contrée. Hammurabi a fait de Babylone une ville riche, puissante et influente de l'Antiquité. Grâce à sa volonté de ne jamais reculer devant quelque chose, Hammurabi est devenu l'un des souverains les plus puissants et craints de son époque. Une grande partie de la cité de Babylone était située sur les rives de l'Euphrate. Oui, l'Euphrate, ce fleuve qui est le plus long et le plus important d'Asie du Sud-Ouest. Le commerce y fleurissait grâce à tous les commerçants du monde entier qui utilisaient le Khan de l'Euphrate pour leurs transactions. Les approvisionnements et les marchandises étaient abondants, de sorte que la cité connaissait un flux non-stop d'argent, de services et de ressources. Le roi Hammurabi a créé l'un des codes juridiques écrits les plus anciens et les plus complets au monde. Connu sous le nom de Code d'Hammurabi, il a aidé Babylone à surpasser les autres villes de la région. Je vous détaillerai le Code d'Hammurabi par la suite dans la vidéo. La Babylonie, cependant, a été de courte durée. L'empire s'est effondré après la mort d'Hammurabi et est devenu un petit royaume pendant plusieurs siècles. Le Code d'Hammurabi. Ne soyez pas surpris si je vous dis que le roi Hammurabi est la première personne à avoir demandé à ce que les lois soient écrites. Assez bizarre et lointain, n'est-ce pas? Mais vous vous demandiez sûrement comment étaient communiquées les lois avant son arrivée au trône. Ce à quoi je vais répondre en disant que la plupart des lois avant son accession au trône et partout ailleurs étaient transmises de bouche à oreille et n'étaient pas assez explicites en laissant plusieurs zones d'ombre. Ce qui laissait les citoyens assez parano car ils ne savaient pas avec certitude ce qui était bien ou mal. Donc voilà pourquoi le Code d'Hammurabi est considéré comme le plus ancien texte de loi qui nous soit parvenu, et le premier texte juridique quasiment complet qui nous soit parvenu. Pour établir ce code, Hammurabi a demandé à certains de ses ouvriers de créer des piliers géants qui énuméraient les différentes lois du pays. Il existait 282 lois, donc 282 piliers. Chaque pilier était spécifique et servait de ligne directrice en cas de conflit. Voilà pourquoi on considère Hammurabi comme grand législateur de tous les temps, car son code est considéré comme un monument législatif le plus fameux de l'Antiquité pré-romaine. La rédaction en est excellente. Le vocabulaire est remarquable par sa propriété et le style par sa concision. Toutes ces qualités ont valu à l'œuvre de Hammurabi un rayonnement étendu et durable. Les inventions babyloniennes. L'ancienne Babylone a fourni une grande variété d'inventions anciennes qui sont encore utilisées aujourd'hui, y compris l'écriture, les mathématiques, l'astronomie, la roue, la charrue, l'irrigation, l'architecture, la ville, l'État, le droit, l'école, la médecine, la mythologie. Oui, tout cela est apparu pour la première fois en Mésopotamie, même si aujourd'hui nous tenons beaucoup de choses comme acquises. Par exemple, sans l'influence des Babyloniens, on n'aura pas de technologie actuelle comme les réseaux sociaux et YouTube que vous utilisez pour regarder cette vidéo en ce moment même. Les Babyloniens ont contribué à stimuler certains mouvements qui allaient créer plusieurs formes d'écriture et ainsi normaliser l'écriture comme moyen de prise de notes concernant la documentation de l'histoire et aussi pour rappeler d'autres faits qui ont été oubliés avec et dans le temps.
Comme je le disais en parlant d'écriture, les Babyloniens sont à l'origine de la première forme d'écriture. Ce premier système d'écriture consistait à graver sur des tablettes d'argile des lettres cunéiformes. Sur ces tablettes cunéiformes, on trouve de tout. Des récits mythologiques, comme la légendaire de Gilgamesh et le mythe du déluge. Des textes de loi, des traités de médicaux, des lettres diplomatiques, des comptes publics, des données astronomiques, des manuels scolaires d'avant notre époque. Les mathématiques ont vu le jour grâce aux tablettes cunéiformes, qui parlent de systèmes d'invention, parlent de principes de gestion de cette invention. Les Babyloniens ont marbré les principes fondamentaux des maths. Cette innovation fera d'eux l'une des civilisations à son époque. Ils s'estiment créateurs et inventeurs de plusieurs choses qui ont fondé le monde que vous et moi connaissons aujourd'hui. Oui, nous parlons peu de la Babylone, car cette civilisation est moins célèbre que celle de l'Égypte parce qu'elle n'a pas laissé des vestiges de pyramides ou des temples en ruine. Eh ben vous voilà. Si vous êtes intéressé par les découvertes qui ont été faites en Égypte, je vous conseille de ne pas rater notre ancienne vidéo qui apporte brièvement quelques découvertes en Égypte. Je vous mets le lien juste là. Bon, revenons à notre histoire d'aujourd'hui. Donc je disais que la Babylone possédait tout de même quelques artefacts historiques tels que la tour de Babel, de la Bible qui n'est rien d'autre que l'immense tour construite à Babylone. D'ailleurs, ce sera l'un des prochains points de notre vidéo. Le roi Nabuchodonosor Ier fit pendant son règne aussi construire des jardins suspendus sur les terrasses de son palais, et les historiens de l'Antiquité en parlaient comme l'une des 7 merveilles du monde. On va peut-être aborder ça aussi aujourd'hui ou une autre fois dans une prochaine vidéo. La chute de Babylone. Je crois y est maintenant. Le vif de notre vidéo. Mais avant d'avancer, je me pose la question, qu'est-ce qui a causé d'une cité aussi prospère et vivante, devenue aujourd'hui une oubliette? Après le décès de Hammurabi, ses successeurs, qui n'étaient rien d'autre que ses fils, étaient chargés de prendre la relève de la richissime période de gloire de leur père. N'étant pas aussi stricts et qualifiés que leur défunt père, les fils finiront par voir l'effondrement et l'affaiblissement du puissant héritage de leur père, qui est la cité de Babylone. Les cités et villes voisines commençaient à perdre espoir en son modèle qui est Babylone et ont anticipé sa chute. Les Kassites seront les premiers à renverser et à siéger Babylone, et ceci pendant plus de 400 ans. Pour leur gouvernance, toutes les règles et lois de Hammurabi ont été annulées, ainsi que piliers explicites de ces règles. Les Kassites n'y resteront pas éternellement, puisqu'ils seront vaincus à leur tour par des Assyriens et se sont emparés de l'empire babylonien. La cité ne sera reconquise par les Babyloniens qu'après plusieurs décennies à vivre sous le joug et la servitude de leurs conquérants. Ce nouveau départ, sous l'égide du roi Nabopolassar, permettra de restaurer une grande partie de l'ancien rayonnant Babylone, ce qui les permettra de régner à nouveau sur la Mésopotamie. Après la mort du roi Nabopolassar, son fils ayant appris pendant le règne de son père, s'efforcera de redonner à Babylone sa gloire passée. Son fils n'est nul d'autre que le roi Nabuchodonosor et régnera sur la cité pendant 43 ans. 43 ans de règne parsemés de victoires, de gestion stricte. Il devint l'un des plus grands rois que Babylone n'a connu avant. Habile sur le terrain de bataille, ses aptitudes et qualités de chef militaire ont aidé l'empire à s'étendre et à revendiquer beaucoup de territoires voisines. C'est justement sous son règne que les Hébreux ont été faits captifs et réduits en esclavage pendant 70 ans selon plusieurs passages historiques de la Bible. La chute de Babylone rime avec la mort du roi Nabuchodonosor. Babylone, l'origine du mal? Jusque-là, dans notre storytelling, tout semble aller plus ou moins pour Babylone. Mais à quel moment cette cité est-elle devenue l'origine du mal? La ville de Satan. Pour mieux comprendre ça, on va essayer d'éclairer les deux interrogations suivantes, qui est la prostituée de Babylone. Qu'est-ce que le mystère de Babylone? Je tiens à préciser un petit truc avant. Vu que je vais m'inspirer des sources religieuses, je tiens à notifier qu'on n'a pas l'intention de vous faire croire en une religion ou une autre. Donc je me lance. Dans les recherches, je suis tombé sur la vision de Jean dans l'Apocalypse, qui inclut la description symbolique d'une entité connue comme le mystère de Babylone ou la prostituée de Babylone. Comme les chrétiens le savent tous, Jean a eu une vision au cours de laquelle Dieu lui a fait des révélations. Donc en lisant précisément son livre d'Apocalypse, chapitre 17, verset 1-2, il raconte une partie de cette vision en disant « Puis un des anges qui tenait les 7 coupes vint me parler et dit « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immortalité, et c'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés. » Dans le même livre, Apocalypse 17, verset 5, donne le nom de la prostituée en question. Je cite « Sur son front était écrit un nom, un mystère.
Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Les historiens religieux décrivent Babylone la prostituée comme assise sur une bête écarlate ayant 7 têtes, 10 cornes et couverte de noms blasphématoires. Cette description symbolise l'antéchrist, l'homme de péché, Satan. La prostituée de Babylone, qui qu'elle soit, est étroitement liée à l'antéchrist de la fin des temps. Le fait que la prostituée de Babylone est décrite comme un mystère montre que nous ne pouvons être tout à fait certains de son identité. Le passage nous donne néanmoins certains indices. Apocalypse 17.9 décrit aussi les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Certains commentateurs mettent ce passage en lien avec l'église catholique car dans l'Antiquité, la ville de Rome était connue comme la cité aux 7 montagnes. Le verset 10 continue cependant à expliquer que les 7 montagnes représentent 7 rois ou royaumes, dont 5 sont déjà tombés. Un règne actuellement et l'autre est à venir. La prostituée de Babylone ne peut donc faire référence à Rome exclusivement, mais à 7 empires mondiaux distincts. Jean met en lien la prostituée avec des peuples, des foules, des nations et des langues. La prostituée de Babylone aurait une grande influence mondiale. Elle dominera le monde entier car elle est la grande ville qui exerce la royauté sur les rois de la terre. Y a-t-il une explication rationnelle au mystère de la prostituée de Babylone? Oui, du moins partielle. La prostituée de Babylone est vue comme un système mondial maléfique, dirigé par l'Antéchrist, pendant la grande tribulation. Les rois de la terre se livreront à l'immortalité avec elle et les habitants de la terre seront enivrés de sa prostitution. L'image de l'adultère est souvent employée dans les écritures comme une métaphore pour l'idolâtrie et l'infidélité spirituelle. Il semble que la prostituée de Babylone soit le point culminant de toutes les fausses religions à travers l'histoire. Tout ce que je dis jusque-là n'est pas mon point de vue personnel, mais plutôt un assemblage de plusieurs études théologiques que j'ai eu à lire pendant des jours. Après tout ce monologue et ces suppositions abstraites sur Babylone, la prostituée que devient-elle en réalité aujourd'hui? Babylone aujourd'hui. Sous Saddam Hussein, le gouvernement irakien a fouillé les ruines babyloniennes et a tenté de reconstruire certaines caractéristiques de la ville antique, dont l'un des palais de Nabuchodonosor. Après l'invasion de l'Irak en 2003, les forces américaines ont construit une base militaire sur les ruines de Babylone. L'Agence des Nations Unies pour le patrimoine culturel, l'UNESCO, a signalé que la base avait causé des dommages majeurs au site archéologique. Le site a été réouvert aux touristes depuis 2009. Bon, voilà, chers abonnés. Comment un si grand empire tel que Babylone a disparu aujourd'hui dans les ruines irakiennes?